Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette troisième partie dédiée au fameux hadith dit de Jibril, Jibril alayhi salam interroge le messager de Dieu alayhi salatu wassalam et dit « Informe-moi sur la foi ». Il lui dit « La foi consiste à croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais. La foi consiste à croire en Dieu. Tel est le premier principe de la foi. Sauf que croire en Dieu est une chose et croire en l'existence de Dieu en est une autre. Et pour preuve, les Arabes de l'ère pré-islamique croyaient en l'existence de Dieu. Dieu lui-même l'atteste dans le verset 61 de Sourate Al-Ankabut qui dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Dieu. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils restaient de parfaits polythéistes. » Dieu décrit leur manière de croire en lui dans le verset 106 de Sourate Yusuf et dit « Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. » Ceci veut dire que si nous nous disons croyants, nous sommes tenus de croire en Dieu comme il l'exige de nous et non comme nous le voulons. Dieu a fait appel au raisonnement des Mécois pour leur montrer que l'associationnisme, shirk, est une injustice envers lui. Il leur a dit au verset 28 de Sourate Ar-Rum, « Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement ?» C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Cette parabole s'applique parfaitement à certains musulmans qui vont, par exemple, vers les tombeaux de certains saints, qu'ils implorent comme s'ils imploraient Dieu, quand ils n'en font pas des intercesseurs, alors qu'ils n'ont aucune qualité qui leur permette d'intercéder auprès de Dieu. Quand on sait que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, selon ce que rapporte le Bukhari d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, « N'exagérez pas dans mon éloge comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus fils de Marie, car je ne suis qu'un adorateur. Dites de moi, c'est l'adorateur de Dieu et son messager. » Comment peut-on donc, après avoir entendu cela, accorder à autre que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, un rang aussi important que celui qu'on accorde à certains hommes dits saints, puisque certains les implorent au pied de leur tombeau d'exaucer leurs prières, ce qui leur confère, somme toute faite, une nature presque divine et plonge l'adorateur dans un acte d'associationnisme. Quand on sait que Dieu dit au verset 48 de Sourate Nisa, « Certes Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Dieu quelque associé commet un énorme péché. » Il faut bien comprendre que l'ignorance ne justifie pas pareil acte. Car tout comme nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les règles fondamentales du monothéisme. Il faut savoir également que même si l'acte en lui-même émane d'une bonne intention, une bonne intention ne justifie jamais ce qui est contraire au dogme. Voici donc en substance en quoi consiste la foi. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.